Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, ce que je viens de dire, il y a qui savent ou pas? Ça veut dire Jésus en langage des signes. Ça veut dire Marie. Ça veut dire saint. Ça veut dire prêtre. Retenez au moins Jésus. C'est déjà ça. Alors c'est pas un time's up, vous voyez. C'est beau de voir comment on s'exprime en langage des signes et de voir l'importance des signes. Ce qu'ils veulent dire. Un signe pour signifier, pour représenter quelque chose de bien plus grand. Le signe du rose, pour parler de la joie pendant ce temps de pénitence qu'est l'Avent, qui prépare à Noël. Des signes encore plus forts et qui sont parfois bien réels et qui nous donnent à voir Dieu, le pain et le vin à la messe, qui deviennent le corps et le sang de Jésus, signe de la présence notre Dieu d'amour qui se donne à nous, réellement présent. Alors certes, il y a des mélanges et il y a des abus. Hier soir, grande victoire des Bleus. Désolé ma sœur, pour le Brésil. Et on entend des commentaires à la radio dans le journal, enfin si vous avez fait attention, mais qu'ils sont bien partis pour atteindre le Graal. Ou que Deschamps est un dieu. Hier soir sur Europe 1, n'invente rien. Ou la grande messe de foot de la Coupe du Monde, etc. Intéressant, mais les mots ont un sens. Et il faut bien voir quel signe ils portent en vérité. Et la parole de Dieu a le sens véritable le plus ultime. La parole de Dieu, pour nous catholiques, qui sommes une religion de la parole, et non pas du livre, pour nous la parole de Dieu, ce sont les Écritures, plus la tradition, c'est-à-dire la vie de l'Église, qui vit de cette parole qui porte du fruit dans l'Église, dans la vie de l'Église, plus le magistère qui nous dit comment accueillir cette parole, et comment la prier et la vivre. Et l'Esprit Saint inspire, nous le croyons, celui qui a écrit les textes dans la parole de Dieu, dans la Bible, et l'Esprit Saint inspire celui qui lit, qui entend, qui écoute la parole de Dieu dans et par l'Église. Comme ce matin, comme nous venons de le faire. La parole alors prend vie, elle prend chair dans nos cœurs et dans notre communauté. Alors voyons comment cette parole de Dieu est signe pour nous aujourd'hui, comment elle est vivante. 3 choses, voir, avec patience et en rose. Voir d'abord. Qu'êtes-vous allé voir? Dit Jésus. En gros, que cherchez-vous? Quel désir avez-vous? Qu'est-ce que vous désirez? Noël arrive. Qu'attendons-nous? Que voulons-nous vraiment? De remettre une couche de gras en plus? D'accumuler encore plus de choses pour compenser nos frustrations et nos manques, nos détresses, nos désespoirs, nos tristesses? Soit on choisit de rester aveugle et sourd, soit on choisit d'ouvrir les yeux et les oreilles. Donc au final, c'est le but d'ouvrir notre cœur, vraiment. Est-ce que nous écoutons les prophètes d'aujourd'hui, les fidèles de Jésus-Christ, qui mettent en garde, nous invitent à réagir, à nous convertir? Ou bien est-ce que nous continuons d'aller consciemment dans le mur? En fait, de ne pas vouloir voir. Parce que c'est ça, en fait. Où on veut voir, où on ne veut pas voir. Mes chers amis, il faut vouloir voir. Ce temps de l'Avent est propice pour se réveiller et voir vraiment que Jésus-Christ est la vérité, le chemin et la vie. Que lui seul donne sens à notre existence. Qu'il nous fait des signes chaque jour, qu'il nous faut voir et regarder pour faire l'expérience de sa présence, qui bouscule et console, qui dérange et qui en même temps affirme.
Voir et vouloir voir, chers amis, chers enfants. Avec patience. Il faut du temps pour affiner son regard, son oreille, son cœur. C'est un travail, c'est un exercice sans cesse à reprendre. Il faut tenir et durer dans le temps. Nous sommes souvent, remarquons-le, bien trop patients avec nos péchés et bien trop impatients avec les limites et les péchés des autres. Sans parler de Dieu, contre lequel nous nous impatientons sans cesse. Que fait-il? Il n'agit pas, il n'intervient pas, il laisse faire, etc. La patience de Dieu, chers amis, comme il est dit dans l'Écriture, qui est à contempler. Contemplons la patience de Dieu envers nous, envers chacun de nous. Dieu prend le temps pour me laisser convertir en vérité. Parce que s'il arrive tout à l'heure, Dieu, s'il revient Jésus là, tout à l'heure ou demain, je ne sais pas si on est tous vraiment prêts. Et donc Dieu prend patience. Il faut regarder, contempler la patience de Dieu envers moi, envers chacun d'entre nous. Il attend, et il attend, et il attend que je revienne vers lui, que je me convertisse enfin, que j'ouvre mon cœur, et il attend, Seigneur. Et il prend patience envers nous. La patience de Dieu, la passion du Christ, qui continue sans cesse de souffrir sur la croix, par amour pour moi, de mourir pour moi parce qu'il m'aime et veut me sauver, afin de ressusciter en moi et moi en lui. Oui, nous avons besoin de temps, chers amis, besoin de patience, d'endurance, de persévérance, pour ne rien lâcher, pour laisser Dieu faire son œuvre en moi, en nous, et y collaborer, et y participer par toute notre vie. Voir avec patience. Et donc, pour voir la vie en rose. On pourrait aussi voir la vie en bleu. D'ailleurs, le 8 décembre dernier, pour la fête de l'Immaculée Conception, j'étais en bleu, l'heure de la Vierge Marie. Mais aujourd'hui, voir avec patience et voir la vie en rose. Jésus le dit. Personne n'est plus grand sur terre que Jean le Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc ce sera bien mieux pour le dernier au paradis que pour le premier sur la terre. C'est dire, incroyable, quelle bonne nouvelle. Au ciel, tous champions du monde. Pas de perdants, tous gagnants. Mais tout l'enjeu, c'est de choisir le bon capitaine, l'unique vrai meneur de jeu, le seul et vrai Messie, bien sûr. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui le seul Messie qui nous fait marquer des buts à chaque fois, les enfants. Eh oui, le but de la victoire sur la mort, le but de la vie. Et l'avant, nous sommes, est un temps de préparation du cœur. Ne gâchons pas ce temps en voyant tout en noir, à se plaindre pour tout, à être négatif, à entretenir une ambiance trop morose ou dépressive ou triste. Mais faisons l'effort et menons le combat pour voir la vie en rose, voir la vie avec joie, avec gratitude, avec bienveillance. Bien voir bienveillance. C'est un effort, c'est un combat, c'est un choix. Soit nous subissons, nous sommes écrasés, soit nous choisissons, nous sommes ressuscités. À nous de jouer, à nous de décider. Et vivons déjà maintenant de la joie d'être sauvés, déjà maintenant. La joie d'être visités par Jésus, la joie du ciel qui en et par Jésus vient au milieu de nous à Noël. Accueillons Jésus en nous. Les enfants,
mangez-la. Les enfants. Faisons de notre cœur et de notre vie une crèche, là, une crèche, pour accueillir Dieu en nous, accueillir Jésus, pour que Jésus puisse naître en nous. C'est la plus belle des choses à faire, c'est la plus grande des choses à vivre, accueillir Jésus en nous. Alors en cette Eucharistie, prenons vraiment le temps de l'action grâce, de nous réjouir en Jésus, d'être sauvés, de vivre l'effort de la gratitude, de la bienveillance. Laissons l'Esprit Saint, par Marie et par l'Église, vivre et agir en nous. Viens, Seigneur Esprit Saint, vivant en Marie, vivant en l'Église, viens nous faire vivre de la joie de Dieu. Demandons à Marie de nous aider à accueillir l'Esprit Saint. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.